Le succès vient à la personne que vous devenez. Nous voulons presque tous réussir. Nous voulons une vie meilleure. Plus de liberté. Plus d'opportunités. Plus de sécurité. Plus de satisfaction. Et pourtant, beaucoup de gens abordent le succès de la mauvaise manière. Ils le poursuivent. Ils courent après lui. Ils pensent que s'ils travaillent plus vite, s'ils en font davantage, s'ils forcent encore un peu plus, le succès finira par se laisser attraper. Mais plus ils le poursuivent, plus ils se fatiguent. Plus ils se fatiguent, plus ils deviennent frustrés. Et plus ils deviennent frustrés, plus ils ont l'impression que le succès s'éloigne. Alors voici une idée différente. Une idée beaucoup plus importante. Le succès n'est pas seulement quelque chose que vous devez poursuivre. Le succès devient souvent la conséquence de la personne que vous devenez. Voilà la vraie question. Qui êtes-vous en train de devenir? Parce que votre avenir dépend énormément de cela. Vous pouvez vouloir plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de liberté, plus de possibilités. Mais êtes-vous en train de devenir une personne capable de gérer tout cela? Êtes-vous plus discipliné qu'il y a un an? Plus compétent? Plus patient? Plus fiable? Plus courageux? Plus utile? Plus concentré? Parce que le succès durable est rarement attiré par une personne qui refuse de grandir. Il est attiré par certaines qualités. La discipline, la constance, la persévérance, l'intégrité, la responsabilité, la capacité à créer de la valeur, la capacité à continuer même lorsque les résultats tardent. Alors si vous voulez changer vos résultats, commencez par travailler sur la personne qui produit ces résultats. Sachez où vous allez. La première chose à comprendre est simple. Vous ne pouvez pas construire une vie précise avec une direction floue. Beaucoup de personnes vivent au jour le jour sans véritable destination. Elles travaillent, elles avancent, elles s'occupent, mais elles ne savent pas exactement où elles vont. Puis elles se demandent pourquoi elles n'obtiennent pas les résultats qu'elles souhaitent. Imaginez un bateau qui quitte le port sans destination. Il bouge, il consomme de l'énergie, il traverse l'eau. Mais où arrive-t-il? N'importe où. C'est exactement ce qui peut arriver lorsque vous vivez sans objectif clair. Vous avez besoin d'une destination. Posez-vous cette question. Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Pas simplement, je veux réussir. Ce n'est pas assez précis. Que signifie réussir pour vous? Combien voulez-vous gagner? Quelles compétences voulez-vous posséder? Quel type de travail voulez-vous faire? Dans quel environnement voulez-vous vivre? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Plus votre vision devient claire, plus vos décisions peuvent devenir intelligentes. La clarté vous aide à choisir. Elle vous aide à dire oui à ce qui compte. Et non à ce qui vous éloigne de votre direction. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez commencer à payer le prix. Et le prix existe toujours. Du temps, des efforts, des sacrifices, de la discipline, de la patience. Personne ne construit une grande vie sans payer un certain prix. Mais au moins, lorsque vous savez où vous allez, vos efforts ont une direction. Les difficultés font partie du processus. Avoir des objectifs ne signifie pas que tout deviendra facile. Au contraire, plus vos objectifs sont importants, plus les difficultés peuvent grandir. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sur le mauvais chemin. Parfois, les obstacles font partie de votre formation. Ils révèlent vos faiblesses. Ils vous obligent à apprendre. Ils vous rendent plus fort. Ils vous enseignent des leçons que la facilité ne pourrait jamais vous apprendre. Les périodes difficiles peuvent développer votre patience, votre discipline, votre courage, votre capacité à résoudre des problèmes. Alors lorsque les choses deviennent compliquées, ne demandez pas seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez aussi « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre » Chaque difficulté contient potentiellement une leçon. Et chaque leçon peut vous rendre plus capable. Si vous voulez que votre vie change, changez d'abord vous-même. Beaucoup de gens passent des années à attendre que leur situation change. Ils attendent une meilleure économie, un meilleur patron, une meilleure opportunité, de meilleures circonstances. Ils pensent « Quand ma situation changera, alors ma vie ira mieux ». Mais il existe une autre manière de penser. Et elle est beaucoup plus puissante. Au lieu d'attendre que les circonstances changent, commencez à vous demander « Comment puis-je devenir meilleur ?» Si vous voulez de meilleurs résultats, améliorez vos compétences. Si vous voulez davantage d'opportunités, augmentez votre valeur. Si vous voulez davantage de confiance, respectez davantage vos engagements envers vous-même. Si vous voulez une meilleure vie, construisez de meilleures habitudes. C'est là que tout commence. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais vous pouvez énormément travailler sur vous-même. Et c'est une excellente nouvelle. Parce que cela signifie que vous n'êtes pas totalement dépendant du monde extérieur. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Lire. Apprendre. Changer une habitude. Développer une compétence. Améliorer votre communication. Renforcer votre discipline. Faire de meilleurs choix.
Et peu à peu, lorsque vous changez, votre manière d'agir change. Lorsque vos actions changent, vos résultats peuvent changer. Vos habitudes écrivent votre avenir. Vos objectifs sont importants. Mais vos habitudes sont ce qui vous y conduit réellement. Il est possible d'avoir de magnifiques intentions et de mauvais résultats. Pourquoi ? Parce que les intentions ne suffisent pas. Les habitudes quotidiennes finissent par gagner. Si vous voulez être en meilleure santé, mais que vos habitudes détruisent votre énergie, vos objectifs auront du mal à survivre. Si vous voulez progresser financièrement, mais que vous dépensez tout sans réfléchir, votre objectif restera un rêve. Si vous voulez développer une compétence, mais que vous ne pratiquez jamais, votre progression sera lente. Alors regardez votre routine. Que faites-vous chaque jour ? À quelle heure vous levez-vous ? Comment utilisez-vous vos premières heures ? Combien de temps gaspillez-vous ? Combien de temps investissez-vous ? Que lisez-vous ? Que regardez-vous ? Avec qui parlez-vous ? Quel comportement répétez-vous ? Vos habitudes sont en train de construire quelque chose. La question est, construisent-elles la vie que vous voulez ? Les personnes qui progressent développent souvent certaines habitudes simples. Elles planifient, elles lisent, elles apprennent, elles agissent, elles évaluent leur progrès, elles se corrigent, et surtout, elles restent régulières. La réussite ne se construit pas grâce à un grand effort fait une fois. Elle se construit souvent grâce à de petits efforts faits encore et encore. La constance est rarement spectaculaire, mais elle est extrêmement puissante. Vous devez aussi changer votre manière de penser. Une bonne stratégie ne suffit pas si votre esprit travaille constamment contre vous. Votre état d'esprit influence vos décisions. Vos décisions influencent vos actions. Et vos actions influencent vos résultats. Si vous croyez constamment « Je ne peux pas »,« Ce n'est pas pour moi »,« Je n'ai jamais de chance »,« Je suis bloqué », vous risquez d'agir comme quelqu'un qui a déjà abandonné. Mais si vous commencez à penser « Je peux apprendre »,« Je peux m'améliorer »,« Je ne sais pas encore, mais je peux découvrir »,« Je peux essayer une autre méthode », alors votre comportement change. Cela ne signifie pas qu'il suffit de penser positivement pour réussir. Pas du tout. La pensée positive sans action ne suffit pas. Mais une mauvaise mentalité peut détruire une bonne opportunité. Vous devez donc protéger votre esprit. Faites attention à ce que vous consommez, les informations que vous absorbez, les personnes que vous écoutez, les conversations auxquelles vous participez. Votre esprit se nourrit de tout cela. Si vous nourrissez constamment votre esprit de peur, de cynisme et de négativité, ne soyez pas surpris si vous commencez à penser de la même façon. Mais si vous l'exposez à des idées utiles, à des livres, à des mentors, à des personnes ambitieuses et à des conversations qui vous font réfléchir, votre pensée peut évoluer. Et lorsqu'elle évolue, votre vie peut suivre. Votre entourage vous influence plus que vous ne le pensez. Regardez les personnes que vous fréquentez le plus. Elles ont une influence sur vous, sur votre vocabulaire, vos ambitions, vos croyances, vos standards, votre énergie, vos décisions. Si votre entourage se moque constamment de l'ambition, il devient plus difficile de rester ambitieux. Si tout le monde autour de vous accepte la médiocrité, vous risquez de l'accepter vous aussi. Mais lorsque vous êtes entouré de personnes qui apprennent, travaillent, construisent, essaient, corrigent leurs erreurs et visent plus haut, quelque chose change. Leur comportement élève votre niveau de référence. Vous commencez à voir ce qui est possible. Vous commencez à penser différemment. Cela ne signifie pas que vous devez rejeter brutalement toutes les personnes de votre vie. Mais vous devez devenir conscient de vos influences. Demandez-vous, cette relation m'aide-t-elle à grandir ou me pousse-t-elle à régresser ? Et posez-vous également une autre question. Suis-je moi-même une bonne influence pour les autres ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chercher les bonnes personnes. Il faut aussi devenir l'une d'elles. Apprenez de ceux qui sont déjà plus loin que vous. Vous n'avez pas besoin de tout découvrir seul. D'autres personnes ont déjà fait des erreurs. Trouvez des solutions. Construisez des entreprises. Développez des compétences. Surmontez des obstacles. Apprenez d'elles. Lisez leurs livres. Étudiez leurs méthodes. Écoutez leurs expériences. Observez leur comportement. Vous pouvez gagner des années en apprenant une leçon en quelques heures. Trouvez des personnes dont les résultats vous inspirent. Puis demandez-vous, quelles habitudes ont-elles développées ? Comment réfléchissent-elles ? Comment prennent-elles leurs décisions ? Comment gèrent-elles leur temps ? Comment réagissent-elles aux difficultés ? Le succès laisse souvent des indices. À vous de les étudier. Devenir utile est l'un des chemins les plus puissants vers le succès. Beaucoup de gens demandent, comment puis-je gagner davantage ? Une meilleure question est parfois, comment puis-je apporter davantage de valeur ? Parce que la valeur est récompensée. Si vous savez résoudre un problème important, vous devenez utile. Si vous savez aider des gens, vous devenez utile. Si vous possédez une compétence rare, vous devenez utile. Si vous savez améliorer un système, créer un produit, enseigner,
organiser, vendre, communiquer, réparer ou résoudre, vous apporter quelque chose. Le monde a besoin de personnes capables de créer de la valeur. Alors améliorez votre capacité à servir. Apprenez davantage. Devenez plus compétent. Résolvez de meilleurs problèmes. Ne cherchez pas uniquement à obtenir davantage. Cherchez à devenir quelqu'un qui peut apporter davantage. Lorsque votre valeur augmente, vos possibilités augmentent souvent elles aussi. Le caractère compte autant que les compétences. Il est possible d'être talentueux sans être fiable. Intelligent sans être honnête. Compétent sans être digne de confiance. Mais le succès durable exige souvent quelque chose de plus profond. Le caractère. Tenez vos promesses. Respectez votre parole. Faites ce que vous dites. Travaillez correctement même lorsque personne ne vous regarde. Ne cherchez pas toujours le raccourci. Parce que les petites décisions construisent votre réputation. Et votre réputation ouvre ou ferme des portes. Les gens veulent travailler avec des personnes auxquelles ils peuvent faire confiance. Ils veulent recommander des personnes fiables. Ils veulent construire avec des personnes qui tiennent leurs engagements. Alors ne sacrifiez pas votre intégrité pour un avantage temporaire. Le court terme peut être séduisant. Mais votre caractère travaille pour votre avenir. La discipline est le pont entre ce que vous voulez et ce que vous obtenez. Nous aimons la motivation. La motivation est agréable. Elle vous donne envie de commencer. Mais que faites-vous lorsque vous n'êtes plus motivé? C'est là que la discipline intervient. La discipline signifie faire ce qui doit être fait même lorsque vous n'en avez pas envie. Vous aviez prévu de travailler? Travaillez. Vous aviez prévu d'étudier? Étudiez. Vous aviez prévu de vous entraîner? Entraînez-vous. Vous aviez promis de terminer un projet? Terminez-le. Votre humeur ne doit pas décider de toute votre vie. La discipline vous aide à rester sur votre trajectoire. Et voici la bonne nouvelle. Elle peut se développer. Commencez petit. Levez-vous à l'heure prévue. Terminez une tâche. Respectez un engagement. Faites ce que vous aviez annoncé. Chaque petite victoire renforce votre capacité à vous faire confiance. Et plus vous vous faites confiance, plus vous pouvez vous fixer de grands objectifs. Apprenez à attendre sans arrêter de travailler. Le succès prend du temps. C'est difficile à accepter dans un monde où nous voulons tout immédiatement. Mais certaines choses ne peuvent pas être accélérées. Vous pouvez planter une graine aujourd'hui. Vous ne pouvez pas lui ordonner de devenir un arbre demain. Vous pouvez seulement lui donner les bonnes conditions. De l'eau, de la lumière, du temps. Votre progression fonctionne souvent de la même manière. Travaillez, apprenez, corrigez, continuez. Même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. La patience ne signifie pas ne rien faire. Elle signifie continuer à avancer sans exiger que la récompense arrive immédiatement. Certaines personnes abandonnent juste avant que leurs efforts commencent à produire des résultats. Ne soyez pas cette personne. Construisez lentement si nécessaire. Mais continuez. La persévérance fait une énorme différence. Vous allez échouer. Vous allez vous tromper. Certains plans ne fonctionneront pas. Certaines personnes vous décevront. Certaines opportunités disparaîtront. Ce n'est pas agréable. Mais ce n'est pas nécessairement la fin. Le véritable danger n'est pas de tomber. C'est de décider de rester au sol. Les personnes qui construisent quelque chose de significatif développent la capacité à recommencer. Elles se demandent, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je dois changer? Puis elles repartent. Persévérer ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie refuser de laisser un échec temporaire devenir une identité permanente. Mais ne confondez pas persévérance et entêtement. Il existe une différence entre continuer et répéter aveuglément la même erreur. Si une stratégie ne fonctionne pas, apprenez. Adaptez-vous. Changez de méthode. Le but n'est pas de protéger votre ego. Le but est d'obtenir le résultat. Vous pouvez être profondément engagé envers votre objectif tout en restant flexible dans votre approche. C'est une qualité essentielle. Le monde change. Les outils changent. Les marchés changent. Les technologies changent. Vous devez apprendre à changer avec eux. Les personnes qui refusent d'apprendre finissent souvent dépassées. Alors restez curieux. Testez. Observez. Corrigez. Adaptez-vous. Une attitude positive ne résout pas tout, mais elle change votre manière d'affronter les problèmes. Être positif ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Cela ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie choisir de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez faire. Deux personnes peuvent rencontrer le même obstacle. La première dit « C'est impossible ». La seconde dit « Quelle autre solution existe ?» La différence de résultat peut commencer là. Entraînez votre esprit à chercher les solutions, les leçons, les opportunités, les choses que vous pouvez contrôler. Et développez la gratitude. Chaque jour, souvenez-vous de ce qui fonctionne déjà dans votre vie. Ce que vous avez,
les personnes qui vous soutiennent, votre santé, si vous l'avez, vos compétences, vos possibilités, vos progrès. La gratitude ne vous rend pas passif. Elle vous permet simplement de ne pas vivre constamment dans le sentiment de manque. Prenez la responsabilité de ce que vous pouvez contrôler. Vous ne contrôlez pas tout, et personne ne devrait prétendre le contraire. Mais beaucoup de personnes abandonnent aussi ce qu'elles pourraient contrôler. Leur attitude, leur préparation, leur travail, leurs décisions, leur discipline, leur environnement, leurs réactions, leur apprentissage. Si quelque chose échoue, vous pouvez passer des heures à chercher qui blâmer. Ou vous pouvez vous demander, quelle est ma prochaine meilleure décision? La responsabilité personnelle vous redonne du pouvoir. Elle vous permet de dire, je ne peux pas changer hier, mais je peux agir aujourd'hui. C'est une mentalité extrêmement puissante. Vous avez besoin des autres. Prendre ses responsabilités ne signifie pas avancer seul. Au contraire, les mentors peuvent vous faire gagner du temps. Une équipe peut vous aider à accomplir ce que vous ne pourriez jamais faire seul. De bons amis peuvent vous soutenir lorsque vous doutez. Des partenaires peuvent compléter vos faiblesses. La responsabilité signifie aussi choisir intelligemment les personnes avec lesquelles vous construisez. Demandez de l'aide. Apprenez, collaborez. Mais restez responsable de la direction que vous donnez à votre vie. Donnez davantage. Voici un principe puissant. Plus vous devenez capable d'aider les autres, plus votre vie peut prendre de la valeur. La réussite n'est pas seulement une question de possession. Elle peut aussi être une question de contribution. Demandez-vous, qui puis-je aider? Quel problème puis-je résoudre? Comment puis-je améliorer cette situation? Comment puis-je apporter quelque chose de meilleur? Commencez petit. Aidez un collègue. Partagez une connaissance. Encouragez quelqu'un. Faites votre travail correctement. Créez quelque chose d'utile. La contribution donne du sens. Et souvent, les personnes qui apportent beaucoup de valeur finissent par attirer davantage d'opportunités. Le vrai travail commence à l'intérieur. Alors retenez ceci. Si vous voulez attirer davantage de succès dans votre vie, ne passez pas tout votre temps à courir après les résultats extérieurs. Travaillez aussi sur l'intérieur. Votre caractère, vos compétences, votre discipline, votre attitude, votre patience, votre capacité à apprendre, votre intégrité, votre réseau, votre valeur, votre résilience, votre sens des responsabilités. Parce que lorsque vous devenez meilleur, vous faites généralement de meilleurs choix. Lorsque vous faites de meilleurs choix, vos actions changent. Et lorsque vos actions changent régulièrement, vos résultats peuvent finir par changer eux aussi. Alors ne demandez pas uniquement « Comment puis-je avoir davantage ?» Demandez « Comment puis-je devenir davantage ?» Ne demandez pas seulement « Où est mon opportunité ?» Demandez « Est-ce que je serai prêt lorsque l'opportunité arrivera ?» Ne demandez pas seulement « Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas ?» Demandez « Quelle partie de moi doit encore évoluer ?» Et ensuite, travaillez, lisez, apprenez, pratiquez, corrigez vos erreurs, tenez vos engagements, améliorez vos compétences, entourez-vous mieux, développez votre valeur, soyez patient, persévérez, adaptez-vous, aidez les autres, et continuez à avancer. Parce qu'au bout du compte, le succès durable ne dépend pas seulement de ce que vous obtenez. Il dépend énormément de la personne que vous avez dû devenir pour l'obtenir. Le succès ne se poursuit pas seulement et elle se prépare et elle se construit et très souvent, il finit par rencontrer la personne que vous êtes devenu.